Salut fan de l'OM, aujourd'hui je vais faire un peu plus de 15 secondes ou 60 secondes de vidéo car l'heure est grave. Donc voilà, donc match nul. Hier, Marseille a perdu 3-1. J'avais prévu 3-1 au 4-0, donc pas mal pour mon pronostic. Les joueurs ont été nuls, à part Balerdi, il me semble, et, euh, et un petit peu Aubameyang, Verretou. C'est bon, c'était mauvais. Il n'y a pas beaucoup de qualité dans cette équipe. Quand on n'a pas de qualité, on a moins l'état d'esprit. Donc, ce qui m'a fait un peu de peine, c'est de voir que des joueurs comme Cabella, Tovin, Cabella, André Ayou, voire peut-être Gignac, étaient disponibles. Et en fin de compte, Marseille pense qu'on ne ramène pas d'anciens joueurs à la maison et qu'on a de meilleurs joueurs dans l'équipe. Moi, je ne comprends pas que Cabella s'entraînait à un moment à Montpellier. Quand il a dû quitter la Russie, il était complètement disponible. C'était complètement un joueur qu'il fallait pour l'OM au niveau de l'intelligence de jeu, le cerveau, la qualité technique, la mentalité. Malheureusement, on ne l'a pas repris. Donc, je ne comprends pas un petit peu l'histoire de l'OM au niveau du trading. On ne peut pas avoir que des jeunes joueurs qu'on revend à des millions. Il faut aussi avoir des joueurs qui font le lien, des joueurs d'expérience, des joueurs qui connaissent l'histoire du club. Donc très déçu par le management. Donc Longoria est responsable. Longoria, c'est différents directeurs, même Benassia maintenant, même s'il a moins de responsabilité. Je voulais surtout dire également que Gasset est aussi nul que Gattuso et que j'allais dire Marcelino, mais en fait Marcelino non. Marcelino, il n'a pas perdu en championnat, il me semble. Il a perdu une fois contre le Panathinaikos. Il a un bilan irréprochable en fait. On disait qu'il n'était pas agité sur le banc de touche, qu'il faisait un petit peu des tactiques ennuyeuses, mais en tout cas avec lui, on ne perdait pas. On prenait des points. J'aurais bien aimé voir la saison de l'OM si Marcelino était resté. Donc beaucoup de critiques, soi-disant l'équipe n'a pas de jus à cause de lui, qu'il n'y a pas eu de préparation, beaucoup de bêtises dans les journaux. La réalité, c'est que Marcelino n'a qu'une influence mineure sur les mauvais résultats actuels. Donc, n'essayez pas de lui mettre tout sur le dos. Le futur, moi j'aimerais beaucoup que Longoria et beaucoup de directeurs se cassent à l'intersaison, qui en fait des scouts de renom et aussi que sur le centre de formation, l'accent soit mis. C'est pas normal que le club comme Marseille soit 18e de Ligue 1 au niveau des joueurs de moins de 23 ans qui jouent dans l'équipe. Ce n'est pas normal que l'académie soit aussi nulle, alors que ça va être le quatrième réservoir ou troisième en France, après celui de Lyon, Paris, peut-être celui autour de Lille. Au niveau de bassin de population, au niveau de qualité de football, Marseille devrait avoir des joueurs qui sortent du centre de formation. Même si ce n'est pas l'histoire du club, même si le club a toujours préféré les stars, etc., il faut quand même qu'on ait un minimum de joueurs qui viennent du centre de formation. Donc voilà. Donc très déçu de la saison de l'OM et très déçu également de ce que l'entraîneur fait. Gasset, franchement, 5 victoires de suite, 4 victoires, des 4 défaites de suite, c'est nul en fait. Donc, même moi, je me suis laissé prendre dans l'enthousiasme. Je me suis laissé prendre dans la folie, etc. J'étais content. Enfin, je m'aperçois que Gasset, il est nul. C'est un mec cool, beaucoup de la mentalité, un mec très bien, bon grand-père, comme on dit, un mec qui est très proche des joueurs et tout. Mais en fait, au niveau de la mentalité, nul. Il ne change pas les choses. Moubanière aurait dû commencer. Et Akin Correa aurait dû commencer, en fait, du Akin Correa, puisqu'en fin de compte, ceux qui sont sur le terrain sont nuls. Donc, même si certains disent que Moubania et Correa sont nuls, ben, autant avoir de nouveaux nuls qui jouent. Enfin, j'étais vraiment déçu, franchement, de ce qui était proposé contre Lille. C'était prévisible. Là, à moins que Marseille gagne tous les matchs qui restent jusqu'à la fin de la saison, il n'y a aucun espoir. Et même la septième place qui est qualificative en Conference League, c'est ce que je pense qui nous attend de mieux. On l'aura seulement si on a des résultats décents, corrects jusqu'à la fin de la saison, gagner tous les matchs à la maison et faire un ou deux résultats à l'extérieur. La saison est bien pourrie, à moins que Marseille aille en demi-finale ou finale de l'Europa League. Ça va être dur contre Benfica. Franchement, Benfica est bien plus fort que Lille. Donc si on galère contre Lille comme ça, qu'est-ce qu'on va faire contre Benfica? Franchement, s'il y a 3-4-0, le match retour comptera pour du beurre, en fait. Un petit peu comme Villarreal, en fait. Marseille, le match retour, on savait qu'on allait se qualifier, même si on a eu peur à la fin. Et donc Benfica est capable de nous refaire le coup qu'on a fait à Villarreal. 4-0, terminé. Entrez chez vous, bye bye. Donc on verra un peu ce qui se passe. Je suis très inquiet, vraiment déçu de Gasset, des joueurs. Je pense que Marseille aurait pu avoir une bonne saison seulement si Mbamba, il y avait eu 9 Mbemba. 9 Mbemba, donc on clone Chancel, on met 9 Mbemba et on garde Aubameyang en attaque et Paul Lopez derrière. Et 9 Mbemba. Et là, on aurait fait une super saison. Ce qui m'étonne encore à Marseille, c'est de voir
que Mbemba est encore sous-estimé. On ne se rend pas compte qu'on a un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe. Soit est-ce que parce qu'il est africain, est-ce que c'est son nom, son apparence? Moi, je ne comprends pas. Moi, je regarde la Liga, Première Ligue, la Liga, la Série A, etc. Je vois très très peu de footballeurs du niveau intellectuel de Bemba et au niveau de son talent d'intelligence de jeu, et encore moins de défenseurs centraux. Donc, je ne comprends pas. Est-ce que le problème, c'est parce il n'a pas 20 ans, il joue pas dans un énorme club? Pourquoi on voit pas le talent du gars? Il devrait être capitaine de Marseille. C'est le taulier. Dès qu'il est sorti contre le PSG, l'équipe a explosé. Et c'est pas la première fois que ça se passe. Dès que Chancel sort de match, c'est terminé. Donc, reconnaissez le talent de Mbemba. Il devrait être capitaine. OK. Rongier, on le critique, mais Rongier, en fin de compte, la saison est plombée également par son absence. Euh, Pape Gay, Kondogbia, tout ça, moi je suis pas convaincu. Je trouve que c'est nul. Unai, on peut lui mettre tous les torts qu'on veut sur son dos, mais au moins c'est un créatif. Moi j'aime les créatifs. Harit, Unai. Donc c'est ce que je veux, des créatifs à l'OM. Kondogbia, Onana, Pape Gay, ça ne m'intéresse pas, franchement. Peut-être qu'il en faut pour les équipes, mais ça ne m'intéresse pas. Soglo, il devrait plus jouer, donc soit un peu plus courageux, Gassé. Hein. Soglo doit jouer davantage. Merlin doit se remettre au niveau. Gigot, très déçu, c'est un joueur que j'adore, c'est l'âme du club, je l'adore. Très déçu par ses deux derniers matchs, deux dernières prestations, même s'il a été blessé, etc. Mais très déçu. Parce que là, c'est pas un problème physique, c'est un problème d'intelligence de jeu. Donc j'espère qu'il va se remettre au niveau. Ben, il a dit que j'aime pas spécialement, il était très bon hier. Il est pas mal. Il fait moins de cagades, moins d'erreurs. Donc Balardi n'est plus comme avant, un joueur qui nous faisait perdre systématiquement. On peut compter sur Balerdi. Paul Lopez, il est ni meilleur ni moins bon qu'un autre gardien de Ligue 1. Il est OK. Donc, on peut toujours avoir mieux pour avoir pire. Voilà. Donc, Paul Lopez, j'en ai reproché. Voilà. Aux attaquants, Bamien est un peu discret, mais bon, il se bat. Qu'est-ce que j'allais dire sur hier? Enrique, nul. Mentalité bien, mais au niveau du talent, il n'y a rien. Donc, c'est pas trop la peine d'insister avec lui. Voilà. Donc, déçu de hier, pas seulement des joueurs, mais aussi de l'entraîneur, vraiment très déçu. Et de la direction, en fait. Je ne sais pas ce que Longoria a fait, j'espère qu'il partira. Moi, que Marc Courtrai, ça ne me dérange pas. Saudi, Marcus, je m'en fous de qui est à la tête du club. Ce qui m'intéresse, ce sont les prestations sur le terrain et ce que l'entraîneur qu'on aura, les joueurs qu'on aura, et s'ils sont attachés au club. Donc franchement, l'intersaison a été ratée dans ses grandes largeurs. Cavella était disponible, je dis encore, André Ayew était disponible, Tauvin était disponible, Payet aurait pu le garder, Gignac aussi, on aurait pu le ramener. Pourquoi on s'est débarrassé de Kolasinac également, qui est un joueur avec une bonne mentalité? Moi, je comprends pas. Franchement, l'OM, je suis dépassé, franchement. Il y a plein de bons joueurs qui étaient disponibles pour l'OM. En fait, au niveau du recrutement et du scouting, on est zéro, en fait. On regarde pas les matchs, on n'envoie pas les gens sur les bons matchs, on n'a pas la bonne culture foot. Franchement, les fans de Marseille méritent beaucoup plus que ça. Et l'OM mérite beaucoup plus que ça. C'est un grand club. Donc là, on a l'impression, on attend un petit peu la rousse contre le Benfica pour se réveiller. Il y a encore même moi, je l'ai encore, hein, cette illusion que, ouais, peut-être que Rick Rack, ça va passer un miracle, on va passer Benfica, et l'Atalanta va éliminer Liverpool, on bat l'Atalanta, on va en finale de façon miraculeuse, on gagne, on perd avec les honneurs. Il y a encore nous sommes des éternels optimistes en fin de compte, mais voilà. Moi, j'aime bien Mohamed Eni, Bengouz, H0A, tous les différents supports aussi sur l'OM, sur YouTube, Instagram, etc. J'aime beaucoup tout ce qu'ils font. Mais franchement, il y a un petit peu un manque de culture de foot chez beaucoup. Hein. C'est-à-dire, euh, on n'a jamais poussé pour amener les anciens. On n'a jamais poussé pour amener de bons joueurs. On était content avec ce qu'on avait. Après, on a commencé à critiquer Klaus, critiquer Rongier, mais en fait, on se rend compte que ce sont les seuls joueurs de qualité qu'on est. Et on se rend compte aussi que sans Mbemba, il n'y a rien, en fait, que dalle. Voilà, que dalle, que dalle. Voilà, c'est un petit débrief en direct de London. Voilà, je suis à Peckham Rye, l'endroit de Londres, le quartier de Londres où est né, d'où vient Rio Ferdinand, ancien joueur de Man United. Donc, je suis à Peckham Rye aujourd'hui. Et comme je vous dis, franchement, Marseille, les fans, la ville, on mérite vraiment mieux que cette équipe-là. Vraiment très déçu. Euh, on peut espérer un miracle, on verra ce qui se passe contre Benfica. Moi, j'y crois pas personnellement, mais bon, on verra. Moi, je vois une qualification facile de Benfica. À moins que Mbemba soit là sur les deux matchs. Et là, ça pourrait être serré. Mais en fait, Chancel et Mbemba,
C'est le seul qui est assuré cette saison, vraiment, avec Verretou de temps en temps et Aubameyang. C'est Chancel Mbemba, c'est le seul qui est assuré. C'est vraiment un joueur extraordinaire. Je pèse mes mots, hein. Il n'y a pas de meilleur défenseur central en Europe que Mbemba. Je pèse mes mots. Que vous croyez ce que vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez. Chancel Mbemba, il a un cerveau, le mec, il a un talent. Là où il est placé, comment il joue, c'est un joueur extraordinaire. Chancel, on a de la chance. Vivons caché, ne parlons pas de lui, il faut qu'il reste à l'OM. Je ne sais pas si les autres clubs sont intéressés, mais franchement, qu'il reste à l'OM encore 3-4 ans, et c'est une garantie tout risque, au niveau de la défense, au niveau de tout. Et surtout contre Benfica qui joue pas arrière droit, hein. Plus de conneries. Chancel est dans l'axe, ok? Donc arrière droit, on trouve ce qu'on fait. Chancel Mbemba ne doit pas être sacrifié pour jouer à droite. Il ne le fout dans l'axe, ok? Sa solidité, son intelligence. Ce n'est pas un arrière droit. Mettez qui vous l'arrière droit, mais Chancel, il est dans l'axe. Allez l'OM, allez les poteaux. Mon fils, dont la mère est de Bilbao, est à Séville pour la finale ce soir. Donc Yon, salut, bonne chance pour ta finale contre Mallorca, contre Mallorca ce soir. APA Athlétique, et tu nous manques beaucoup à Londres. Allez Yon, bonne chance, profite bien du match ce soir avec ta maman. Voilà quoi, j'espère que tu ne t'endormiras pas pendant le match, tu n'as pas trop dormi avec le vol de Londres. En tout cas, allez l'Athlétique contre Mallorca. Et pour ma part, tu sais que j'aime beaucoup l'Athlétique, mais je n'ai qu'un seul club de cœur, c'est l'OM. Depuis, ça fait déjà 40 ans, hein, je suis tombé dans la soupe quand j'avais quelques années seulement. Ça fait 40 ans que j'aime l'OM et ça ne changera jamais. Moi, je préfère voir Marseille en Doom, Marseille Istres, Marseille Sarreguemines ou Marseille Vesoul que voir une finale de Ligue des Champions. Tu vois, n'importe quel match de l'OM pour moi est plus important qu'une finale de la Coupe du Monde et tout. Moi, j'ai l'OM dans le sang, c'est l'OM, c'est l'OM. Ok, allez l'OM, on y croit et on espère une meilleure saison l'an prochain. Cette saison un petit peu déjà niquée, donc je voulais juste finir sur ça. Longoria, on t'encule, ok, Gassé, on t'encule et Gattuso, on t'encule, d'accord. Et beaucoup de joueurs qui font pas les efforts, on vous encule également, d'accord. Parce que franchement, ce que vous faites, c'est de la merde et on mérite beaucoup plus que ça. Donc, Longoria enculé, Gassé enculé, Gattuso enculé, tous. Marcelino non, parce que Marcelino, il n'a jamais perdu un championnat. Il prenait des points, donc pas d'enculade pour Marcelino. C'est un bon entraîneur. Il le prouve de toute façon à Villarreal. Donc les enculés, c'est le président, ses directeurs, l'entraîneur actuel, l'entraîneur passé Gattuso. Même à Bardonado, que j'aime beaucoup, c'est un enculé. La tactique, mettre le bus à Paris pour perdre après 4-0, c'est un enculé aussi à Bardonado, même si je t'aime bien. Et tous les joueurs qui ne se bougent pas le cul et qui ne mettent pas les couilles sur la table, vous êtes tous des gros enculés, ok? Il n'y a que 3 ou 4 joueurs à sauver dans cet effectif. Donc, allez l'OM et tous les enculés qui nous ont fait une sale saison, allez vous faire foutre. Et je vous souhaite une bonne journée malgré tout. Salut, allez l'OM, on est là.